c'est Elodie et le Tulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 11e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et parfois, comme ça va être le cas aujourd'hui, à un peu de couture et de broderie. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. En cette période de mois de décembre, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On est tous dans le speed, dans le rush de la fin de l'année. On essaye de finir tout ce qu'on a à faire avant que les enfants soient en vacances, par exemple. Donc voilà, moi j'ai un peu l'impression de courir partout, de ne pas réussir à prioriser tout ce que j'ai à faire, mais bon, rien de bien méchant. Et j'essaye aussi de ne pas attraper de microbes. Là, je sens que je commence à avoir mal à la gorge. J'espère que ça va pas m'empêcher de parler. Souvent, je parle pendant une bonne heure et demie, donc bon, on va voir ça. Sinon, je voulais déjà vous remercier pour votre fidélité, ceux qui sont là depuis le début, puisque ça fait déjà 1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça a fait 1 an le 23 novembre exactement. Le temps passe hyper vite, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai l'impression que c'était hier que je tournais mon premier épisode. Bon, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, hein, puisque le décor a changé, parce que j'ai déménagé. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau décor. Alors, j'essaye un nouvel endroit de la maison. En fait, là, derrière, c'est ma cuisine. Alors, j'ai mis une petite planche ici pour cacher le bazar, parce que j'avais pas le temps de ranger nickel. De toute façon, la cuisine n'est jamais rangée nickel. Il y a toujours des choses qui traînent sur le plan de travail. Donc, voilà, j'avais envie de tourner autour du sapin. Et dans la chambre, mon mari a mis une télé, et ce qui fait que le mur où j'enregistre, enfin le fond habituel est un peu gâché par ça. Donc voilà, je teste ici aujourd'hui et je pense que je retournerai dans la chambre quand même la prochaine fois. Voilà, donc bon, tout ça c'est pas très très important. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de tricot. Donc en tricot, j'ai 4 projets terminés. Un dont je ne vous ai jamais parlé ici et un dont je vous parle depuis le début du podcast. Après, j'ai un petit peu de couture et de broderie, mais pas grand chose. J'ai très très peu de temps pour coudre. En fait, j'ai l'impression que si je couds, je perds du temps de tricot, et comme j'ai des projets à finir avant la fin de l'année, j'essaye de speeder là-dessus et je me laisse pas beaucoup de temps pour coudre. Mais bon, ça reviendra plus tard, c'est pas grave. Un petit peu de broderie. Et surtout, je vais vous parler des 2 salons qui ont eu lieu récemment, donc la Grande Mercerie et le salon Création et Savoir-faire. Donc je suis allée aux 2 et je vais vous faire un petit retour dessus. Ce sera plutôt donc en fin d'épisode, j'essaierai de vous mettre des petites vidéos que j'ai tournées au niveau des stands des 2 salons. Et pendant la vidéo, il y aura notamment mes achats, que ce soit dans la partie tricot ou dans la partie couture et broderie. Voilà, j'ai acheté un peu de tout, un peu trop de tout. Voilà, écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite. Avant d'entamer la partie tricot, je vous parle juste de ce que je porte aujourd'hui. C'est mon tout premier sweat Courcelles, le sweat de Cozy Little World. Ce que tout le monde connaît, hein, c'est le sweat le plus basique du monde, avec des manches montées normales, une bande d'encolure, une bande d'ourlet dans le bas. Je l'ai fait dans un tissu Benitex, c'est un sweat, un French Terry pailleté. Il est bleu marine, il n'est pas noir, hein, je pense que ça ressort bien. Voilà, il tient très bien, ça fait longtemps que je l'ai fait, déjà ça doit faire bien 2 ans. Et il tient super bien. Alors juste, j'avais pas fait de modification, donc je trouve que le col pour moi remonte un peu trop, et qu'il est aussi peut-être un tout petit peu large, mais bon, en même temps dans un sweat c'est normal qu'on soit bien à l'aise. Et les suivants, en fait, je vous en reparlerai dans la partie couture, mais les suivants, j'ai un petit peu creusé l'encolure, enfin j'ai essayé de creuser l'encolure, j'ai rajouté un peu de longueur dans le corps, enfin j'ai fait quelques modifications pour que ça aille un petit peu mieux. Voilà, allez, on attaque avec la partie tricot et les projets terminés. Alors, les projets terminés, il y a pas mal de choses à dire. Je vais repartir un petit peu en arrière, puisque à partir de mi-septembre, j'ai commencé à tester un pull dans le cadre d'un projet qui était très secret.
Et c'est vraiment un projet que j'ai adoré faire, qui me tenait vraiment à cœur. C'était un peu stressant cette période-là parce que j'étais en train de tester le gilet Aralia de Marie-Amélie, le gilet tout en brioche que je vous ai présenté soit la dernière fois, soit à l'épisode d'avant, je me souviens déjà plus. Donc j'avais ça avec une deadline assez courte et juste avant que je commence ce test, donc j'avais déjà accepté le test, Magdalena Triplette de Mag m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de tester un modèle de pull qu'elle avait créé en collaboration avec Heidi Heidi, la marque de laine. Donc c'est Stéphanie et Claude Alain qui s'occupent de cette marque-là. Et en fait, la deadline était assez serrée aussi. Et enfin voilà, en même temps, j'avais envie de le faire. Et en même temps, je trouvais ça un peu stressant d'avoir deux tests en même temps avec des deadlines assez courtes. Donc bon voilà, j'ai pas pu dire non parce que je pouvais pas, parce que le modèle me plaisait, le fait que ce soit avec l'Hélène Heidi Heidi que j'adore, ça me disait bien aussi. Et puis voilà, elle avait besoin de testeuses. Donc j'ai dit oui. Je vous le montre et on en parle après. Donc c'est le pull Pythagore. Voilà. Le pull Pythagore, donc que Magdalena et Heidi Heidi ont créé. En fait, il est commercialisé sous le format box. Et les box sont vendus sur le site d'Heidi Heidi. Elle en avait tout d'abord au Salon Création et Savoir-Faire, et puis maintenant c'est sur son site. Donc vous pouvez y aller si ça vous intéresse. C'est une box qui contient le modèle du pull, les écheveaux nécessaires pour le réaliser, un sac à projet, des petits accessoires et en option des aiguilles si vous n'en avez pas, puisque ça s'adresse à des débutantes et aussi à des tricoteuses confirmées qui ont envie d'un petit projet pas trop prise de tête. Voilà. Donc ce pull, il se commence par le haut. On monte les mailles directement en rond et on fait directement les côtes. Ensuite, on fait quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure devant. Il a donc des manches raglantes, donc on commence à faire les augmentations au niveau des raglans. Et puis on attaque également tout de suite une dentelle. Donc c'est une dentelle très simple, ce sont des petits triangles avec des jetés et des diminutions de part et d'autre, soit inclinées d'un côté, inclinées de l'autre, ou diminution centrale. Voilà. Donc c'est très très simple, il n'y a rien de compliqué, tout est bien expliqué. Puis on déroule en jersey jusque sous les emmanchures. Là, on sépare, les manches, on les met en attente. On déroule le corps en jersey jusqu'à une certaine hauteur. Et là, on fait une autre petite dentelle. Donc ce sont aussi des triangles. Mais cette fois, les triangles ont la pointe en haut. Voilà. Donc jusque là, et ensuite, on fait les côtes. Ce sont des côtes de 2. Moi, les côtes de 2, j'aime beaucoup parce que, en fait, elles sont mieux définies que les côtes 1-1, où je trouve que la maille en droit s'éclate énormément. Enfin, elle est très lâche et je trouve pas ça très joli. Quand c'est des côtes 1-1, souvent je fais des côtes torse. Mais les côtes de 2, c'est une finition que j'aime beaucoup. Et puis on rabat. Ensuite, on récupère les mailles des manches. On suit un rythme de diminution assez classique pour une manche. C'est tout en jersey en droit, des côtes de 2 et on rabat, on fait l'autre manche et c'est fini. Voilà, donc c'est un pull simple, avec quand même un petit détail de dentelle pour le rendre un petit peu plus féminin, un peu moins simple, mais vraiment tout à fait accessible à des débutantes et de toute façon il a été conçu pour ça. Ce pull, je l'ai tricoté dans une base donc d'Heidi Heidi, parce que c'était un peu le but, c'était d'avoir dans la box l'Hélène Heidi Heidi et le modèle du pull. Donc je vous montre l'étiquette, hop, et donc c'est du mérino, soie et cachemire, et le coloris c'est Sweet Love. Et alors cette base, franchement, donc moi j'ai jamais tricoté de fil qui contenait du cachemire, et enfin vraiment c'est d'une douceur, mais c'est hallucinant quoi. Ce fil je l'aime beaucoup, il est retordu comme j'aime, il est vraiment super agréable et à tricoter, et après au résultat il a un super drapé, regardez c'est super joli.
Il brille, ça c'est grâce à la soie. Il est super doux, il est suffisamment chaud. Enfin, il est vraiment, c'est vraiment une super base. Et honnêtement, je serais jamais allée de moi-même vers cette base-là parce que bah, forcément, avec la soie et le cachemire, ça augmente un petit peu le budget. Moi, j'ai tendance à aller vers le mérino classique parce que c'est une vingtaine d'euros les chevaux et ça, enfin voilà, au niveau budget, c'est ce que moi je mets pour un pull. Et bah, on a eu la chance en fait parmi les testeuses d'avoir une petite réduction sur la laine. Et franchement, enfin voilà, je suis très contente d'avoir participé au test déjà parce que c'était super chouette, il y avait une bonne ambiance dans le test. On était pas mal à déjà se connaître au moins virtuellement. C'était chouette. Et en plus, ça m'a vraiment permis de découvrir cette base et je pense vraiment que j'en reprendrai parce que j'ai adoré. Et j'adore la porter surtout, elle est vraiment top. Voilà pour ce pull. Je vous ai pas montré juste le... Ça c'est le livret qui est dans la box. Et donc j'ai récupéré le livret sur le stand d'IDID au CSF. Et du coup, donc je l'ai feuilleté et j'ai vu qu'il y avait mon nom à la fin. Donc ça m'a fait super plaisir. C'est tout bête, mais ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc ça, c'est pour le pull Pythagore. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, je l'ai tricoté en 3,25 pour le corps et 3 pour les côtes. Voilà. Je me souviens plus exactement de l'échantillon. Ça doit être 25 mailles l'échantillon, je pense. Voilà. Alors je vais pas pouvoir là me changer, faire des essayages parce que je suis un peu coincée entre le sapin, le mur derrière. Donc aujourd'hui il n'y aura pas d'essayage. Et si j'ai le courage, peut-être qu'à la fin je vous mettrai des vidéos portées. Ou sinon peut-être une petite photo. Ou sinon vous pouvez aller voir sur Instagram, je mets toujours une photo portée de mes projets terminés. Voilà. Donc ça c'était le premier projet terminé. Ensuite... oui, ensuite il y a eu le bonnet Velvet dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. J'étais soit en train... Oui, j'étais en train de le faire, je pense. Je venais de le commencer. Donc mon petit bonnet Velvet, il est là. Voilà. Alors le bonnet Velvet, c'est un modèle de Lolita, Loli l'a fait, que j'ai acheté directement sur son stand à l'heure de la laine. Elle partageait un stand avec Emeline de Yarneline. Et j'en ai profité pour prendre la laine chez Yarneline directement aussi sur le stand. Donc la laine, alors je vous montre la petite étiquette Yarneline que je trouve trop jolie. Et donc c'est du 100% Merino Superwash et c'est Madame Exigeante, c'est de la fingering parce que c'est un bonnet qui se fait en fingering. Donc voilà la laine. C'est un violine avec des reflets bruns un petit peu. En fonction de la lumière, en fait, c'est assez changeant. Voilà. Donc ce bonnet, on l'a tricoté en trio avec Magdalena, Triple L de Mag et Aurélie de Steinberger Knits. En fait, à l'heure de la laine, Magdalena et moi, on s'est retrouvés sur place. On était toutes les deux un peu dans le même cas de figure, à savoir qu'on a beaucoup de quantités pulls dans notre stash et on n'avait pas envie de racheter des quantités pulls. Mais en même temps, aller à un salon laineux et repartir sans laine, c'est un petit peu difficile. Et du coup, on s'est dit qu'un bonnet, ça pouvait être pas mal. Ça ne demande qu'un écheveau, soit un écheveau de DK, soit un écheveau de fingering. C'est voilà, un petit projet vite fait. En plus, entre deux gros projets, ça fait vraiment du bien parfois de finir un projet très très vite. Et ça nous permettait en fait d'acheter de la laine sur place sans exploser le budget et sans exploser le stash non plus. Donc c'était parfait. Et puis quand on est rentré, on en a parlé à Aurélie et elle avait très envie de le tricoter aussi. Donc on s'est dit, allez hop, c'est parti. Donc le bonnet Velvet, il se commence par le bas. Là. On fait donc un montage, moi je fais toujours pour les bonnets le German Twisted Caston puisqu'il est plus élastique que le Long Tail Caston. On fait 10 cm de côte 1-1 et après on vient les replier. Donc moi quand je replie à la fin je fais des petits points à 4 chaque quart du bonnet pour que ça tienne mieux quand je le mets sur la tête pour pas avoir à moi devoir replier la bordure. Donc ensuite on attaque le point cœur. Donc le point cœur, pour moi ça n'a pas été une mince affaire, non pas parce qu'il est difficile, hein, c'est bien expliqué
il n'y a pas de souci particulier à le faire. En plus, c'est un peu le même principe que le point d'Andelion sur le gilet de Longue avec Anna que j'ai déjà fait, que j'avais fait d'ailleurs à mes débuts un petit peu. Enfin, j'avais déjà fait quelques projets, mais un des premiers projets que j'ai fait et que j'avais pas trouvé compliqué du tout. Mais en fait, le fait de devoir aller repiquer quelques mailles plus bas pour ressortir du fil, vous voyez que là, en fait, c'est du fil, voilà, qu'on vient rechercher comme ça et qu'on tricote après, on le tire en fait. Et le fait avec le poignet de devoir faire ça, ça me faisait mal. Du coup, c'était un petit peu fastidieux à faire. Ça n'a pas été si rapide que ça. Surtout que, bah voilà, il y en a quand même beaucoup sur le tour du bonnet. Hein. C'est pas comme s'il y en avait un ici, puis un autre là, et puis un autre, j'en sais rien, 20 mailles plus tard. Non, non, c'est... On fait 2 mailles en vert et on fait un point. 2 mailles en vert et un point. Donc ça fait quand même pas mal. Voilà. Donc un petit peu moins rapide que ce qu'on pensait au départ, mais cela dit, ça va quand même. Et puis au bout d'un moment, on prend un petit peu plus le coup de main et ça va un peu plus vite. Donc on l'a quand même fini en peut-être une toute petite semaine, je pense 5-6 jours. Et surtout le résultat, bah, il est top quoi. Il est top, c'est un bonnet que je trouve super joli. Bah, déjà la couleur je l'adore et puis le modèle il est très très beau. Je vous le mets sur la tête. Pareil, j'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Ça sera plus joli qu'ici, où c'est complètement mis à l'arrache. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Voilà. Et puis j'ai mis un pompon, c'est un pompon fil d'art qui traînait dans mon placard. Alors il est un peu ébouriffé de partout, mais je trouvais que ça allait bien avec. J'en suis très contente de ce bonnet, je le porte beaucoup. Voilà. Pareil, il a été tricoté en 3,25 et 3 pour les côtes, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était donc mon deuxième projet terminé. Et vous voyez qu'il me reste, tout ça, il me reste 46 grammes. Et je vous dirai tout à l'heure, j'ai déjà prévu d'en faire quelque chose. Ensuite, on est arrivé début décembre, le 1er décembre. Et le 1er décembre, le Lainathlon a commencé pour la 3e année consécutive. Donc le Lainathlon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit défi tricot organisé par Mélise la boutiqueuse, dans lequel en fait on choisit un certain métrage qu'on pense atteindre pendant la durée du Lainathlon, donc c'est-à-dire du 1er décembre au 1er mars. Et alors il ne s'agit pas de tricoter tout ce métrage-là, mais en fait de finir des projets. Ils peuvent être commencés avant, commencés pendant, ça n'a pas d'importance, mais tous les projets qu'on termine entre le 1er décembre et le 1er mars comptent pour la totalité du projet. Donc si c'était une couverture et qu'elle vous a fait 3000 mètres, bah, les 3000 mètres comptent, même si vous avez fait juste un dernier carré ou juste la bordure ou juste rabattu les mailles. Et en fait, donc c'est à nous de choisir notre métrage parmi 1000, 3000, 5000, 7000, 10 000 et 15 000 mètres. Et voilà, c'est un petit challenge contre nous-mêmes en fait, pour voir si ce qu'on tricote ou ce qu'on termine pendant cette période-là, si on a bien évalué ou non. Donc moi je me suis inscrite aux 5000 mètres je crois. Oui, 5000 mètres. Et le premier jour, donc le 1er décembre, j'ai commencé par terminer ce bonnet, qui est le bonnet Algae. C'est un modèle de Marie-Amélie Design, un patron gratuit qu'elle avait mis en téléchargement libre sur Ravelry l'hiver dernier. Et je l'ai tricoté avec mes restes de Flora de Drops, coloris gris clair et indigo. Et c'était mes restes du pull Brunches and Buds que j'ai tricoté. C'est mon tout premier jacquard, donc j'ai dû le tricoter il y a 2 ans, je pense, à peu près. Alors, donc c'est de la Drops Flora. Et donc coloris 10, c'est le coloris indigo, c'est du bleu hein, en fait. Et coloris 03, c'est le gris clair. Donc je l'ai tricoté avec des restes et pourtant, vous voyez qu'il me reste tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bonnet? En fait, il me restait une pelote entière d'indigo et un peu moins d'une pelote de gris. Je pense qu'il devait rester quelque chose comme 35 grammes. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que je dis. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mal réfléchi. Et en fait, j'ai mis le gris au niveau de la bordure de côte. Et comme c'était la couleur
dont j'avais que j'avais en plus petite quantité, je suis arrivée ici et je n'avais plus de gris. Donc je me suis retrouvée un peu dans la panade et j'ai fait un appel sur Instagram, un petit appel à l'aide, et Marie, donc Lem Pink Angel, si je me trompe pas, a eu la gentillesse de m'envoyer une pelote entière de gris clair. Moi je demandais juste quelques grammes, mais elle avait une pelote dans son stash et elle savait pas quoi en faire. Du coup elle m'a envoyé la pelote entière et c'est pour ça qu'il me reste voilà, quasiment la pelote. Donc en fait, il doit me rester la même quantité. Si je mets les deux pelotes ensemble, il doit me rester la même quantité qu'au départ. Voilà. Sauf que j'ai inversé. Maintenant j'ai plus de gris et moins de bleu, donc soit, enfin oui, je vais refaire un bonnet avec, hein, je vais pas laisser ça comme ça. Donc Marie, je te remercie encore, tu as sauvé mon bonnet parce que j'avais rien, j'avais même pas un fil à peu près équivalent dans mon stage, j'avais vraiment rien qui allait. Il me manquait pas grand chose, hein, 5-6 grammes je pense. Et voilà. Alors, ce bonnet, donc on le commence, c'est aussi un bonnet en fingering, qu'on commence en bas, que j'ai fait par un German Twisted Cast On. Puis 10 cm de côte 1,1 également, puisque après on le retourne. Et pareil, vous voyez, j'ai fait des petits points ici. Ensuite, on commence le motif de jacquard. Et donc le motif de jacquard, alors, c'est pas un jacquard que je conseillerais à quelqu'un qui débute, ou qui veut faire son premier jacquard. Parce qu'en fait, comme c'est pas un motif géométrique, c'est jamais des répétitions du même nombre de mailles de chaque couleur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parfois sur des motifs, par exemple des triangles, des carrés, des croix, enfin, c'est vraiment, voilà, je fais 2 mailles de blanc, 3 mailles de gris, 2 mailles de blanc, de gris, 3 mailles de bleu, 2, 3, 2, 3, 2, 3. C'est hyper simple en fait à mémoriser. Et là, en fait, c'était, je commençais, je sais pas, par une maille de gris, 3 mailles de bleu, 2 mailles de gris, 4 mailles de bleu. Enfin, c'était, voilà, il n'y avait pas de petite musique qu'on pouvait se mettre comme ça. Et ce qui fait qu'au début, sur les premiers rangs, j'avais vraiment le nez collé au diagramme. Et c'était pas... Enfin voilà, fallait quand même être bien concentré parce que je savais jamais vraiment où j'en étais. Il fallait pas que je lâche sur un rang le diagramme des yeux parce que sinon j'étais perdue. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué. Un motif, c'est de là jusqu'à là, là. Voilà. Donc c'est jamais le même rang en fait entre là et là. Et après on répète, et après c'est la couronne. Au bout d'un moment ça allait beaucoup mieux, hein, je savais un peu plus comment faire. En fait je me repérais par rapport au rang d'avant, savoir si je devais décaler à droite ou à gauche. Vous voyez là ça fait en diagonale, donc je savais à peu près... Enfin voilà, je trouvais un petit repère et j'arrivais à quitter le diagramme pour faire un rang entier. Mais c'était quand même pas... voilà. Je pense pas que ce soit un jacquard idéal pour un premier jacquard. Après, ça se fait quand même, hein, c'est pas insurmontable du tout. Donc ça dépend vraiment de la personnalité du tricoteur ou de la tricoteuse qui a envie de se lancer dans le jacquard. Moi je fais pas très attention en principe à savoir si c'est facile, pas facile, accessible, pas accessible à des débutants. Mais je sais qu'il y en a pour qui c'est important que ce soit pas trop compliqué, quoi. Donc voilà. Et il y a également des rangs sur lesquels il faut faire suivre son fil, les croiser, parce qu'il y a des moments où il y a 8 mailles de la même couleur, donc là au milieu on croise. Voilà. Sinon, donc au niveau du rendu, il est un petit peu grand. Je vais vous le passer, vous allez voir. Donc si je le mets juste comme ça, vous voyez que ça dépasse pas mal ici. Donc je le retrousse un petit peu sur le derrière là. Je le plie un peu et c'est nettement mieux. Voilà ce que ça donne. Donc je ne vois rien de ce que je vous montre comme d'habitude. Voilà. Je le trouve très joli. Alors évidemment, c'est pas le bonnet passe-partout qu'on peut mettre avec tout et n'importe quoi. Mais moi je le trouve vraiment sympa. Quand on est habillé en uni, ça va très bien. Si on a des motifs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Je suis ravie de ce bonnet. Et oui, c'est juste dommage qu'il soit un peu grand, mais bon, c'est pas méchant. En même temps, si j'ai besoin de m'attacher les cheveux comme ça passe. Voilà, voilà, pour ce petit bonnet Algae de Marie-Amélie.
Et pour continuer avec le laine athlon, donc ce projet-là, je l'ai rentré dans le laine athlon. Alors je sais plus exactement en métrage combien il fait. Il doit y avoir un peu plus de 150 mètres, je dirais, à vue de nez. Dans le laine athlon, je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal pour terminer mon fameux projet boulet que je vous montre depuis le début du podcast, le pigamon. Le voici, le voilà. Alors on voit une légère démarcation ici, le haut est un peu plus clair que le bas, mais bon, c'est pas gênant. En vrai, ça se voit à peu près de la même façon, mais c'est pas gênant parce que comme c'est du point texturé, je trouve que ça se fond quand même pas mal et puis que la laine a plein de nuances aussi. Donc voilà. Bref, le pigamon, qu'est-ce que j'ai à dire dessus que vous ne savez pas déjà? Alors, c'est un modèle de Marie-Amélie Design, Marmelade, que j'ai tricoté en laine, la pelote vagabonde. Je vous montre l'étiquette, je peux pas vous montrer de reste puisque je n'en ai pas. Donc la pelote vagabonde, c'est la qualité abri. L'étiquette elle est à moitié effacée, donc je m'attarde pas. Si vous voyez pas grand chose, c'est normal. Qualité abri, c'est 100% mérino superwash, c'est de la fingering. Et le coloris, c'est entre chien et loup. Donc ce coloris, c'est un gris violacé, un gris violet, qui a des nuances, donc parfois plus violettes, parfois plus grises. Parfois ça tire vers le brun et parfois ça tire vers le bleu et parfois ça tire vers le noir. Donc c'est très très nuancé. Et vraiment j'adore ce coloris. Là vous avez un peu de tout sur la manche. Alors ouais, la luminosité n'est pas exceptionnelle. C'est peut-être un peu plus violet quand même. Violet, ouais. Alors, comment se construit ce pull? On commence par le dos. Donc on monte les mailles dans le dos ici, tout le long de... Enfin, tout le haut. Hop, on monte des mailles. On fait quelques rangs raccourcis au niveau des épaules pour faire la pente. Là, vous voyez qu'une épaule, c'est en pente. Et on commence à faire du point de semis. Point de semis, c'est une maille en vert de temps en temps. C'est pas très précis ce que je dis, mais je saurais plus dire exactement. Donc point de semis. Ensuite, on délimite avec un rang en vert et on fait une bande de côte torse. Juste après, je pense, la bande de côte torse, on attaque du point de riz brisé. Donc, point de riz brisé, c'est un rang de côte 1-1, un rang en droit, un autre rang de côte 1-1 où on contrarie les mailles, donc on tricote à l'envers ce qui a été tricoté à l'endroit et à l'endroit ce qui avait été tricoté à l'envers. Et à nouveau un rang de mailles en droit. Et ensuite on recommence. Et là, en même temps qu'on fait ça, on augmente pour former les emmanchures. Quand on est arrivé à la fin des augmentations de l'emmanchure, on met le dos en attente. On reprend au niveau des épaules. On relève des mailles, ici. On fait des rangs raccourcis. On fait quelques augmentations pour l'encolure et du point de semis. On met en attente. On reprend l'autre épaule, on fait exactement la même chose, des rangs raccourcis, point de semis, quelques augmentations pour l'encolure. Et enfin, on monte des mailles pour fermer l'encolure et on rejoint ce qu'on avait laissé en attente de ce côté-là. Et là, on commence, on augmente pour les emmanchures ici, comme on avait fait dans le dos. Et on commence l'empiècement qui est aussi fait avec, délimité par des mailles en vert, une bande de côte torse et du point de riz brisé, sauf que là, comme c'est pas droit, comme c'est en V, ben on se retrouve sur le même rang à gérer augmentation d'emmanchure, point de riz brisé, bande de côte torse, point de semis au milieu et pareil de l'autre côté. Donc il y a beaucoup de choses en même temps, beaucoup de choses à bien placer, suivre un diagramme, faire des augmentations, ne pas se tromper dans le motif, ne pas mettre la maille en vert là où il ne faut pas. C'est pas du tout du zéro cerveau. Mais alors, pas du tout. Là, il faut être archi concentré. Faut éviter de faire autre chose en même temps. Voilà. Après, enfin, comme toujours, il n'y a rien de sorcier. Tout est expliqué. Enfin, faut rien inventer. Il faut juste suivre. Mais il faut bien suivre. Moi, je notais tout sur le diagramme, chose que je fais pas très souvent. Mais là, j'étais obligée parce que si on ne sait pas exactement à quel rang on en est, il y a trop à réfléchir en fait pour retrouver. Et après, on rejoint sous les emmanchures. Et là, on est parti pour
38 cm pour moi, parce que je fais toujours 38, de point de riz brisé. Et alors là, le point de riz brisé, qu'est-ce que c'est long. Mais qu'est-ce que c'est long. C'est beau, hein, c'est hyper beau. Je suis très très contente du résultat. Et de toute façon, enfin voilà, ce design, je le trouvais magnifique et je voulais absolument le faire. Mais qu'est-ce que c'est long. Moi, en fait, quand je fais des côtes, comme je tricote avec le fil à droite, je suis obligée, donc je fais une maille en droit, je pique, je passe mon fil, enfin j'enroule et hop, et je suis obligée de reprendre mon fil, de le passer devant, et hop, je fais ma maille envers, et je reprends mon fil et je le passe derrière. Et du coup, avec ma main droite, en fait, pour une seule maille, je fais 2 fois le geste d'enrouler, puisque je remets mon fil après. Donc en fait, un rang de côte, ça me prend 2 fois plus de temps qu'un rang soit tout en maille en droit, soit tout en maille envers. Donc c'est pour ça que c'est si long pour moi. Après, peut-être en méthode continentale, c'est un peu moins long, c'est possible. Mais moi, ça m'a paru interminable et à chaque fois, j'avais l'impression d'y passer 2 heures et j'avais fait 4 ans, quoi. C'était affreux. Voilà, j'ai eu du mal et puis bah, comme il n'y avait pas de deadline, je l'ai souvent mis de côté. J'ai souvent eu des projets qui passaient devant et voilà. Mais je suis très contente de l'avoir fini. Et quand on arrive ici, alors en théorie, on devrait refaire une rangée de mailles envers que j'ai oubliée. Et ensuite, ce sont des côtes torse. Et après ça, on relève toutes les mailles. Enfin, on relève un certain nombre de mailles autour de l'emmanchure, devant et derrière. Et là, on fait des rangs raccourcis comme ça, tac. On revient, on revient, on revient, on revient, on revient, on revient, hop, pour former l'arrondi de l'épaule jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et là, on continue une manche classique avec des diminutions. Et donc la manche est en point de semis. Donc ça, la manche en point de semis, ça m'a pas paru interminable. Par contre, ça allait très bien. Voilà. À la fin de la manche, on fait une petite rangée de mailles envers, des côtes torse, on rabat et on fait la même chose de l'autre côté et c'est terminé. Et non, c'est pas terminé parce qu'il faut aussi relever les mailles de l'encolure, refaire le même principe, une petite rangée de mailles envers, des côtes torse et rabattre. Voilà, et là, c'est terminé. J'avais rabattu une première fois comme je fais d'habitude, c'est-à-dire les mailles comme elles se présentent en essayant d'être pas trop serrées. Et en fait, je pouvais pas passer la tête, donc il a fallu que je défasse mon rabattage et j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus élastique, il est limite un peu lâche. Donc bon, je laisse comme ça parce que j'ai pas du tout envie de le refaire. Mais voilà. Donc ce pull, j'ai pu le rentrer dans le laine athlon aussi puisque je l'ai fini début décembre. Et alors, avec ce pull, il y a aussi eu quelques péripéties, puisque donc j'avais fait tout le corps, j'avais fait l'encolure avant de faire les manches. J'avais pesé ce qui me restait, et en fait, pour faire la première manche, j'ai utilisé plus de la moitié de ce qui me restait. Et donc j'ai vite compris que j'aurais jamais assez pour finir. Du coup, je remercie énormément Anaïs Louve de m'avoir envoyé ces petits restes. En fait, j'ai cherché directement sur Ravelry. C'est pas un coloris qui a été très utilisé pour le moment. Et voilà, j'ai eu la chance de trouver donc Anaïs Louve qui l'avait utilisé pour un de ses projets. Il lui restait pas grand chose, mais il lui restait quand même un peu. Et surtout, elle m'a répondu le jour même. Enfin voilà, ça a été très vite. Elle m'a envoyé tout ça directement. Enfin, c'était vraiment chouette. En fait, enfin, sans elle, il serait encore dans le placard. Donc merci beaucoup. Et j'en profite, puisque ça je ne l'ai jamais dit non plus, ce modèle, ce patron m'a été offert dans le cadre des Vœux les Nœuds en décembre 2017, ou en novembre 2017, je ne sais plus. Enfin en 2017 en tout cas. Et du coup, 2 ans après, je remercie Anne-Sophie du pseudo Anne Finette de m'avoir offert ce patron dans ce cadre-là. Les Vœux les Nœuds, c'est vraiment... une idée trop chouette. C'est en cours en ce moment et j'y participe à nouveau. J'ai reçu pas mal de colis, pas mal de patrons. J'ai été archi gâtée. Je vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Je ferai en fait, je prends en photo à chaque fois que je reçois et je ferai un post global parce que je voudrais mettre tout ça dans un carton sous le sapin. Donc je ferai un post global après Noël. Voilà. Je suis très contente de l'avoir fini ce pull, je l'adore. Pareil, je vous ai mis une photo portée sur Instagram, là je vais pas l'essayer. Enfin voilà, je l'adore, je l'ai déjà porté déjà beaucoup depuis que je l'ai terminé, alors que ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait une semaine.
mais j'ai envie de le mettre tout le temps. Et en fait, je crois qu'il va un petit peu me manquer. Je sais pas vous, peut-être pas. Peut-être que vous aviez vraiment marre d'en entendre parler, mais je crois qu'il va me manquer un peu là sur mes aiguilles. Voilà, bon allez, j'arrête de vous embêter avec le Pigamon. Et du coup, c'est tout pour les projets, enfin c'est tout, c'est déjà bien. Pour les projets terminés, et on va passer aux encours. Donc les projets en cours, je n'en ai plus que 2. Voilà, j'ai même pas de projet boulet caché quelque part. Non, non, j'ai vraiment 2 en cours et c'est tout. Et ces 2 en cours, il faut que je les termine au 31 décembre puisqu'ils font partie de mes 9 projets 2019. C'est ce cal qui a été organisé par Eve de Bobine et Pelote. Et en fait, donc on devait déterminer 9 projets qu'on voulait tricoter donc, en début d'année, qu'on voulait tricoter pour cette année 2019. Là, le cal arrive à sa fin. On a encore la possibilité de modifier un projet puisqu'on pouvait modifier un des projets qu'on avait prévu à la base 15 jours avant chaque changement de saison. Donc là, on est un petit peu avant l'hiver et on peut faire une dernière modification de projet. Et après, il ne reste plus qu'à mettre les photos de ces 9 projets pour tout valider. Voilà. Donc moi j'en suis à 6 projets terminés. Là je viens de faire mon dernier changement de projet, donc ça fait 7. Et les 2 qui me restent, ce sont le 8 et le 9, dont un qui est en très bonne voie. C'est le Sugar Bush de Marie-Amélie toujours. Voilà. Que je vous avais montré la dernière fois, mais en fait je n'avais fait que l'encolure la dernière fois, que les côtes. Et après je l'avais laissé en stand-by. En fait, je l'ai monté le 1er novembre, j'ai fait les côtes et après j'ai attendu parce que avec ce pull, en fait c'est le pull que j'aimerais bien mettre le 25 décembre. Et je participe au cal paillettes organisé par Julia du compte Dans les tiroirs de Jules sur Instagram. Et du coup ça commençait le 15 novembre, donc j'ai laissé mon encolure en attente et le 15 novembre j'ai commencé le yoke. Voilà, donc le yoke en jacquard. Et j'ai séparé sous les bras et là j'en suis à 35 cm de corps. Je vais encore faire 1 cm et je vais m'arrêter là, je vais passer aux côtes. Je vais pas faire 38 comme d'habitude parce que c'est du Merino Superwash et je sais que ça va un peu se détendre, donc je préfère ne pas faire trop long d'abord et au pire je pourrais toujours rajouter un peu de côte si je trouve que c'est pas assez long, mais je suis sûre que ça sera assez long. Alors, ce pull, je le tricote avec des laines de La Féfile. Hop. Donc, il y avait le coloris Huguette, qui est un fil beige avec des speckles, des taches violines. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui me reste après le yoke. Hein. J'ai utilisé que 20 grammes, enfin 20 et quelques grammes. Voilà, et l'autre coloris, il me reste que ça de mon écheveau en cours, c'est Coteau du Léon. Hop. Coteau du Léon, et alors pour moi c'est pas Bordeaux, ça tire plus sur le prune violine. Voilà. Mais j'adore ce coloris, j'adore ce combo, en fait, il est vraiment trop trop beau. Je suis très contente de mon début, de mon yoke que je trouve magnifique. Alors évidemment, comme dans ma laine contrastante, il y a des taches de la même couleur que ma laine principale, bah, des fois c'est pas très bien défini le motif, mais je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Il va falloir un bon blocage parce que là je suis peut-être un peu serrée sur le jacquard. Vous voyez que là ça gondole. Je pense qu'en fait je suis surtout un peu lâche sur mon jersey. Je suis pas forcément trop serrée sur le jacquard parce que je fais quand même attention à pas serrer. Mais on verra après le blocage. Voilà. Et donc après il me restera les manches à faire et puis ce sera fini. Donc je pense que ça va se terminer assez vite. Là par rapport à ces 2 projets qui me restent, j'essaye de me mettre des objectifs par semaine. Et mon objectif de cette semaine c'était de terminer le corps. Donc là bah, ce sera fait même avant la fin de la semaine je pense. Donc je sais pas encore si je vais attaquer une manche ou si je vais avancer un peu sur l'autre. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce pull? Bah pour l'instant pas grand chose, je vous en reparlerai plus quand il sera fini, c'est-à-dire très bientôt. Voilà. Deuxième en cours.
Donc celui-là, je vous avais dit que j'allais le monter juste après l'épisode précédent et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai monté pendant le montage de ma vidéo. Il s'agit du pull Eri d'Isabelle Kremer. Voilà où j'en suis. C'est un trop beau modèle qui était paru dans le Laine Magazine numéro 4, il me semble, et qui maintenant est en patron individuel sur Ravelry depuis déjà pas mal de temps. Et je le tricote en laine Big Bad Yarn, donc c'est la laine d'Imogène. Big Bad Yarn, alors ça c'est pas l'étiquette de mon écheveau, mais... Ah si, c'est là. Et c'est le coloris pendant les dents. Donc c'est la soft, sa base soft fingering, c'est de la mérinos des îles Malouines, elle est non superwash, donc c'est un peu différent de ce que je tricote habituellement. Elle est plus épaisse qu'une fingering classique, mais en fait elle est assez gonflée et moelleuse, du coup elle fait le même poids et le même métrage qu'une autre fingering, mais je la trouve un peu plus épaisse. Et d'ailleurs l'échantillon pour ce pull, normalement c'est un pull qui se fait en sport, c'est 22 mailles. Et là, moi, je suis en 3,5 avec la soft et j'ai 23 mailles. Donc j'ai juste fait une taille un tout petit peu plus grande pour obtenir ma taille. Mais habituellement, avec de la fingering classique, moi je tricote les pulls de Marie-Amélie qui a des échantillons de 26 mailles. Hein. Donc, et je tricote en principe en 3,25, voire là je suis en train de tendre vers le 3 quand même pour avoir 26 mailles. Mais voilà, une fingering entre guillemets classique en Merino Superwash. En 3,25, j'ai 25 mailles. Pas forcément 26, mais j'ai 25 mailles. Et là, en 3,5, je suis à 23 mailles. Donc quand même, c'est pas tout à fait pareil. Le fait qu'elle soit non superwash, pour l'instant, ça pose pas de problème. C'est un peu différent, en fait, tout simplement. Et j'aime beaucoup hein, le côté un peu gonflé, là, un peu aéré, j'aime bien. Ça a l'air tout doudou et je verrai après blocage. Quelqu'un m'a dit que ça se détendait un petit peu au blocage, donc je vais pas faire trop long, je vais bloquer et je vais bloquer même avant de faire les côtes, je pense, pour être sûr de pas faire trop long parce que bon, ça sert à rien de travailler pour défaire après. Hein. Alors ce pull, comment il se construit? On commence par monter des mailles en haut là. Mais on ne monte pas directement toute l'encolure puisque d'abord on commence en aller-retour en faisant les augmentations du raglan puisque c'est un pull raglan. On fait des augmentations pour le raglan et des augmentations pour l'encolure pour que ce soit un peu dégagé devant. Voilà. Et une fois qu'on est arrivé ici, on monte des mailles et on rejoint en rond. Et là on continue à faire les augmentations de raglan et on commence les motifs du panneau de devant. Alors moi au début, ce modèle, ça fait très longtemps que je veux le faire, puisque je l'ai prévu en janvier, enfin c'est pas un changement de projet, hein, c'est vraiment ce qui était prévu en janvier dans le cadre du CAL Mes 9 projets. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que j'avais l'impression que ce panneau de devant, il allait me prendre un temps fou, que ça allait être interminable, forcément avec mon pigamon là et mon poinderie brisé dont je me sortais pas. Je me disais, oh là là, je vais pas me relancer dans un truc comme ça, au secours quoi. Et en fait, pas du tout. Ça va très vite. Et il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, à vrai dire, je regarde même pas le diagramme. Enfin, c'est du zéro cerveau, là. 100% zéro cerveau. Donc, juste au début, j'ai regardé les diagrammes hein, pour bien comprendre. Je précise que c'est un modèle en anglais. Il n'est pas traduit en français. D'habitude, Isabelle Kremer, ses modèles sont aussi traduits en français. Mais là, comme c'était une publication dans le Laine Magazine, il n'est pas traduit en français. Cela dit, c'est très simple, moi je suis pas douée du tout en anglais et je m'en sors très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce panneau de devant? On a de ce côté-là du point de blé. Donc le point de blé, c'est des côtes 1-1 contrariées tous les deux rangs. C'est-à-dire qu'on fait donc une maille en droit, une maille en vert. Au rang suivant, on continue une maille en droit, une maille en vert. Et au rang suivant, on change, on fait une maille en vert, une maille en droit. Et encore une maille en vert, une maille en droit. Et on rechange. En droit, en vert, en droit, en vert, en vert, en droit, en vert, en droit. Voilà. Donc ça, c'est le point de blé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu fastidieux pour moi puisque je dois bouger mon fil à chaque fois. Donc ça me demande un peu plus de temps que des mailles en droit ou que des mailles en vert. Mais c'est quand même que sur voilà, un tiers du pull, on va dire. Puisque tout le dos est en jersey. Et devant, il y a la moitié comme ça et puis à moitié le panneau. Ensuite, alors ici, ça ressemble à une torsade,
mais ce n'est pas une torsade. C'est un point particulier où on rabat une maille par-dessus d'autres, mais du coup ça donne cet effet croisé, mais en fait c'est pas une torsade et il y a un jeté à l'intérieur et c'est vraiment trop beau. Enfin, ça c'est un point que j'adore. Franchement, je le trouve trop beau. On va pas voir grand chose. Si vous voyez le jeté là, il faudrait que je me mette sur du blanc. Voilà, qui a un jeté à l'intérieur. À côté, c'est une torsade classique où on croise 3 mailles sur 3 mailles. Et au milieu, on croirait que c'est une tresse, mais en fait pas du tout. Ce sont des mailles en droit et des mailles en vert et des jetés sur le côté. Voilà, c'est ultra simple. Et en fait, on arrive très bien à savoir où on en est. En lisant son tricot, on n'a pas du tout besoin du diagramme. Au bout d'un moment, quand on l'a intégré, c'est ultra facile. Et en fait, c'est addictif surtout. Enfin, on a la mini torsade qui n'en est pas une, la fausse torsade qui se fait sur 4 rangs, la grosse torsade qui se fait sur 8 rangs. Donc moi je croise avec l'aiguille auxiliaire, mais je le fais qu'une fois tous les 8 rangs. Ça qui se fait sur un peu plus, je sais plus, il doit y avoir 12, peut-être 12 rangs. Et donc, ou peut-être même un peu plus, je sais plus exactement. Et en fait, quand on a fait les 4 rangs de ce petit point-là, bah, on a envie de faire les 4 rangs d'après pour finir la grosse torsade. Une fois qu'on a fini la grosse torsade, bah, on a encore envie de finir celui-là, donc on continue. Et après, on retourne. Enfin, en fait, on a toujours envie de poursuivre. Donc, on ne s'arrête pas. Enfin, j'ai fait le début, mais trop vite. Alors après, une fois qu'on en est au corps, je vais pas dire qu'on s'ennuie, hein, c'est pas ça, mais en fait, du fait que j'ai vraiment bien intégré le diagramme et que ce soit zéro cerveau, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Et je suis presque à me dire que je fais du jersey en droit au kilomètre, quoi. Donc c'est peut-être un tout petit peu moins fun qu'au début où j'étais vraiment dans la découverte, mais ça n'empêche que j'adore voir ce motif, j'adore le voir grandir, enfin, j'en suis dingue. J'en suis dingue, je sais que ce pull, je vais l'adorer. J'ai trop hâte qu'il soit terminé pour pouvoir le mettre. Voilà, et puis après il me restera à relever les mailles de l'encolure, à faire les manches. J'espère pouvoir le finir avant le 31 décembre, sachant qu'à partir du 20 décembre, on va avoir pas mal de monde à la maison, donc ça va être un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas forcément des personnes qui comprennent mon addiction au tricot, donc voilà, ça va être un peu plus compliqué, mais on verra. J'arriverai quand même à avoir des moments pour tricoter, je pense. En tout cas, je prendrai des moments pour tricoter parce que j'en ai besoin. Voilà pour ce pull, et j'ai tellement parlé de ce pull à Magdalena, à Triple L de Mag, que je lui ai donné envie de le faire, donc elle est en train de le faire aussi, elle vient d'en parler dans son dernier épisode de podcast, vous pouvez aller regarder, ça va vous donner envie de le faire, voilà. Donc ça, c'était mes 2 en cours. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais quand même avoir un dernier bonnet à faire, mais c'est un bonnet en déca pour quelqu'un... pour Noël en fait. Bon, je vais essayer de prendre un modèle assez simple qui se fait en 2-3 jours. Je sais pas trop quand est-ce que je vais caser ça, mais en fait avec cette personne là on fête Noël vraiment tout à la fin du mois, donc ça me laisse une semaine de plus pour y arriver, donc on verra ça. Et alors je peux vous dire que 1er janvier ça va être la fête du Caston, hein, parce que là je vais me retrouver 31 décembre avec plus rien sur les aiguilles, donc il va vraiment falloir que je me monte plein de projets début janvier, parce que j'ai 50 milliards de projets en tête, c'est un truc de dingue. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce qui est entré dans le stash. Alors, je vais beaucoup vous parler du CSF, de la grande mercerie. J'espère que les personnes qui n'ont pas pu y aller n'en ont pas trop marre d'en entendre parler. Je vais quand même essayer de faire rapide, hein. Je vais pas citer toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas possible de toute façon, sinon j'en oublie. Et puis voilà, les personnes que j'ai rencontrées savent que je les ai rencontrées, j'ai pas besoin de le dire. Et je vous parle surtout de ce qui est entré dans mon stash, et voilà. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, mais je crois que j'ai oublié... bon, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est pas grave. On va commencer par la grande mercerie. Donc la grande mercerie, je vous l'avais dit la dernière fois, je me suis proposée en tant que bénévole. C'était une chouette expérience, j'ai trouvé ça assez sympa de faire ça. Donc le mardi, j'y suis allée pour l'installation, puisque le salon commençait le mercredi. Et donc les exposants arrivaient dans la journée du mardi, au fil de l'eau, un peu, chacun arrive quand il peut, ça dépend d'où ils viennent. Et donc avec d'autres bénévoles, on était là pour
décharger les camions et les voitures, aider un peu à l'installation générale. C'était assez chouette, j'ai rencontré des personnes très sympas, on a bien rigolé. À chaque fois qu'on déchargeait un coffre, une voiture, un camion, on voyait passer, on prenait les choses. Oh là là, c'est pas vrai. Oh là là, oh celui-là, oh là là, c'est pas vrai. Enfin voilà, bref, on avait envie de tout prendre. Mais heureusement, ce jour-là, on ne pouvait rien acheter, donc je n'ai rien acheté à ce moment-là. Et ensuite, j'y suis retournée le jeudi, donc toute la matinée. Le jeudi, j'étais à l'espace cantine où on servait des boissons chaudes et des pâtisseries. Et là, donc, j'étais avec Gaëlle, à qui je fais un grand coucou. C'était super chouette de te rencontrer. Je suis très contente qu'on soit tombés ensemble. Et après ça, j'ai eu un petit peu de temps pour manger. J'ai passé 1 heure à l'accueil pour accueillir les gens, leur présenter un peu le principe de la grande mercerie. Et ensuite, avant de partir à la nocturne du CSF, j'ai passé 1 heure sur les stands à traîner, à regarder, à papouiller de la laine et à essayer de ne pas exploser mon budget, ce qui était très difficile. Donc dans un premier temps, j'ai foncé sur le stand d'Eline Hélène, puisque c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors c'est une marque assez récente, mais en fait, moi ça fait déjà presque 1 an que je connais, puisque au moment où j'ai voulu faire mes tests de teinture, en fait c'est sur son blog que j'avais trouvé pas mal d'informations, enfin des informations assez précises pour que ça me permette de me lancer. Et donc j'avais déjà vu tous les coloris qu'elle faisait, j'aime bien son univers. Elle, c'est une personne super gentille, très douce, enfin vraiment j'adore. Et donc à l'heure de la laine, la dernière fois, j'avais acheté un écheveau de Yakuza, c'est sa base avec du yak en déca pour faire un bonnet. J'ai adoré tricoter cette laine. Et du coup là, j'avais envie de voir ce qu'elle avait d'autre. Et je cherchais à ce moment-là un combo pour un projet en particulier et je l'ai trouvé. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, comment ça va ressortir? C'est pas trop mal. Alors, il s'agit... Donc, le logo d'Eline Hélène, il est comme ça. Il s'agit de sa base Cali. Donc, c'est du Merino non superwash. Et là, c'est le coloris fleur. Hop, je vous montre l'étiquette. Donc en fait à la grande mercerie c'était axé sur tout ce qui est éco-responsable, bio, etc. Et du coup il y avait beaucoup dans les laines des bases donc non superwash ou d'origine biologique ou 100% français, etc. etc. Donc là c'était vraiment le Merino non superwash que je voulais puisque j'ai acheté ça pour faire un jacquard. Donc j'ai pris 3 écheveaux de ce coloris fleur, donc c'est une base mauve, on va dire, rose pâle mauve, avec des taches un peu plus violettes, et en fait elle me disait son bleu, son violet, en fait elle fait des taches violettes, et le violet se sépare parfois en bleu et rose, et du coup il y a des taches violettes, des taches un peu bleu clair, mais bon quand même un peu violettes, qui tirent un peu plus sur le bleu, et des taches un peu plus roses. Alors là, ouais, on en voit un peu des taches plus rose foncé. Alors là, vous allez rien voir. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup. Donc j'en ai 3 comme ça. Et pour aller avec, j'ai pris sirop de prune. Voilà, bon on reste voilà, dans ma zone de confort. Je suis désolée si vous entendez des petits grelots, c'est une des boules de Noël qui a un grelot à l'intérieur. On reste complètement dans ma zone de confort. On ne change pas, une équipe qui gagne, du violine, du mauve, du rose, tout va bien. Et donc ça, voilà, sirop de prune. J'aime beaucoup ce coloris. Et donc ce combo, il va me servir à faire le pull Monstera de Marie-Amélie Design. Donc oui, je vais commencer l'année 2020 avec du Marie-Amélie sur mes aiguilles. Ça non plus, on ne change pas une équipe qui gagne. Monstera, c'est ce fameux jacquard avec ici le yoke en forme de feuille de Monstera. Donc voilà, ça c'est chez Eline Hélène, mon petit craquage, mon gros craquage chez Eline Hélène. Et ensuite, je suis passée sur le stand de Lily de l'écheveau solidaire. Alors attendez, je me baisse. Voilà. Donc sur le stand de Lily, je lui ai pris un nouveau carnet, puisque moi j'écris les notes du podcast dans un carnet qui est juste là sous mon téléphone.
et Chevaux solidaires, et il est né à plus de la moitié, aux 3/4 on va dire. Du coup, il m'en fallait un nouveau et j'adore cette illustration. Et j'en ai profité pour lui reprendre 2 petits badges, puisque j'ai envoyé quelques-uns de mes badges et Chevaux solidaires dans le cadre des Velaines. Voilà. Donc je lui ai pris ça, et surtout je lui ai pris un écheveau. Et là on sort un petit peu de ma zone de confort, puisque c'est du vert. Alors, c'est du vert, mais qui a un peu de bleu, et voire même limite un peu de violet dedans. Il est très nuancé, j'adore. Et c'est aussi une base de Merino non superwash. Alors c'est pas écrit Merino non superwash, je suis quasiment sûre que c'est non superwash. C'est sa base Kindness. Voilà, je le trouve très très beau. Il n'y a pas de nom de coloris. Je le trouve magnifique, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc ça, on verra bien. Voilà. Donc ça, à la grande mercerie, ce sont mes craquages laine. Ensuite, je suis passée sur le stand de Atelier Camire, donc qui fait de très beaux boutons en porcelaine, et je lui ai pris ces boutons-là. Alors il y a 6 boutons et ils doivent faire, je pense, 15 mm, je suis pas très sûre. Peut-être même, ouais, un peu plus. Hein. Ce ne sont pas des petits boutons, ce sont des gros. Alors je sais pas du tout comment je vais les utiliser. Du tout. Mais ce que je savais, c'est qu'ils étaient beaux et qu'il fallait que je les prenne. Voilà. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Où est-ce que je suis allée encore? Oui, je suis allée sur le stand de Lily Comme Tout et sur le stand de Julie. Alors, j'ai pris dans un premier temps la Soccer's Rule. Donc, c'est une règle à chaussettes en fait. Voilà, pour savoir en fonction de la pointure qu'on tricote. Là, on sait, si on part de la pointe, on sait jusqu'où on doit aller, etc. Voilà. Donc ça, c'est super pratique pour les chaussettes. J'ai pris le livre de Lucille Atelier Design, le livre Nature, garde-robe tricoté. Alors, je ne vais pas vous le feuilleter là en entier, hein. Je vais juste vous montrer 2 modèles que j'aime beaucoup. Si je les trouve, j'ai pas mis de... Voilà. Le modèle Humus. C'est un gilet, je ne sais pas si vous voyez bien, un gilet assez basique qui irait très très bien dans le cal basique que je vais réellement organiser en 2020. Je vous en reparlerai après parce que là je suis en cours de réflexion, mais ça va bien avoir lieu et dès janvier, ce sera sur toute l'année. Donc ça, il irait parfaitement dedans, et je viens de voir qu'il y a 6 boutons, parfait. Donc voilà, ça c'est un gilet qui se tricote, il me semble, en DK. Enfin là, elle l'a fait avec 2 fils mélangés, mais c'est équivalent DK. En aiguille 4 et 4,5. Et l'autre modèle que j'ai... Ah non, il y a un autre modèle encore. J'aime beaucoup ce gilet, avec ces petites rayures. C'est un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Je suis désolée pour le bruit. Et surtout le pull Source, donc c'était le gilet pollen. Et le pull Source, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, c'est vraiment un des modèles dont les tricoteurs parlent le plus par rapport à ce livre. C'est un super beau pull, pareil, dans un mélange de 2 fils équivalent DK, avec un yoke en torsade. Franchement, c'est super beau. Voilà. Alors après, j'ai l'impression que tout est fait en mélange avec de la kit silk, de la mohair et soie. Moi, je supporte pas la mohair et soie, donc je le ferai pas comme ça. Hein. Si je fais, ce sera en DK simple. Voilà. Après, il y a d'autres modèles. Il y a des chaussettes, il y a un bonnet, il y a des moufles, des mitaines. Il est assez complet. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, j'ai rencontré Lucille du coup le lendemain. Le lendemain au CSF, elle était sur le stand de l'atelier de la création. Je lui ai fait dédicacer mon livre. Bon, je ne vais pas vous montrer, hein, c'est pas très important. Et surtout, voilà, je l'avais jamais rencontré. On a pas mal papoté. J'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment une super personne. J'ai bien aimé. C'est une des jolies rencontres du CSF. Voilà pour ce livre. Et ouais, ça c'était sur le stand de Lily Comme Tout. Et enfin sur le stand de Lily Comme Tout,
J'ai eu un petit cadeau de la part de Christine, atelier de Titine, qui était une des 2 coordinatrices des bénévoles sur la Grande Mercerie et que j'avais déjà rencontrée à une autre occasion. Et elle m'a offert ces petits marqueurs donuts. Donc merci encore Christine, ça m'a fait extrêmement plaisir, même si j'étais un peu gênée parce que je voulais pas de cadeau. Après ça fait toujours plaisir évidemment, je vais pas dire le contraire. Voilà. Donc ça c'était pour la Grande Mercerie. Et donc dans la foulée le jeudi je suis allée au CSF. Donc c'était le jeudi soir, c'était la nocturne. Je suis arrivée un peu avant le début de la nocturne, j'ai fait un peu le tour des stands, mais en fait je venais de passer la journée entière à la Grande Mercerie, avec beaucoup de monde, un peu de bruit, enfin un salon quoi. Alors, bien sûr la Grande Mercerie c'est beaucoup moins grand que le CSF, il y a moins de monde, il y a moins de bruit et tout, mais c'est quand même un salon, on parle beaucoup. J'ai rencontré d'ailleurs, j'ai rencontré Julie, avec qui j'ai pas mal papoté. Après, j'ai rencontré Lauriane, avec qui j'ai pas mal papoté. Enfin, en fait, on a fait que de parler toute la journée, quoi. Et arrivée au CSF, j'ai été déjà crevée. Et en fait, je sais pas, c'est comme si j'avais eu une overdose de tout, de laine, de papotage et tout. Alors, enfin, ça peut paraître bizarre dit comme ça, parce que, enfin, je veux dire, c'est moi qui ai choisi d'y aller, et j'étais très contente d'y aller. J'ai aussi du coup pu rencontrer, alors le jeudi j'ai rencontré Caroline Simélo, si vous connaissez pas son podcast allez voir, il y a de grosses similitudes avec le mien. Donc là on a pu se voir, j'étais hyper contente de la voir. J'ai eu la chance de croiser Olivier O'Kill, alors là ça m'a fait super plaisir parce que ça fait plusieurs fois qu'on dit que ça serait chouette qu'on se croise. Et donc voilà, c'était chouette. Après, j'ai vu Sylvette, Silouem, coucou. J'ai vu Sophie, du Tricommande de Sophie. Enfin voilà, j'ai vu Melquette, Mélanie, c'était chouette. Enfin voilà, j'étais très contente de papoter avec plein de monde, mais en fait, j'étais crevée. Et enfin, j'arrivais plus à. En même temps, je venais d'acheter pas mal de choses à la Grande Mercerie. Enfin, j'arrivais plus. Donc j'ai surtout papoté, surtout voilà, rencontrer du monde. Mais au niveau des stands, j'étais plus dedans. Donc je suis juste allée sur le stand de Erol pour acheter le livre de Liz Taylor, Je deviens expert tricot. Ah, je viens de perdre le marque-page. Tac. Et de me le faire dédicacer. J'ai déjà le premier, j'avais bien aimé. Enfin, c'est bien d'avoir un livre avec les techniques à portée de main parce que moi, par exemple, parfois je suis des patrons sur mon téléphone ou sinon je regarde des podcasts directement sur mon téléphone. Et donc, si je suis en plein de tricot et que je dois aller chercher un tuto sur YouTube ou quoi, bah, ça me force à soit couper ma vidéo, soit naviguer entre les pages. Et voilà. Donc c'est aussi bien d'avoir les livres à côté de soi. Donc je ne l'ai pas encore feuilleté, mais pour l'instant il est posé et je le regarderai dès que j'en aurai besoin. Et le jeudi, c'est tout. Et en revanche, j'avais prévu donc de retourner sur le salon le vendredi, vraiment là, quasiment toute la journée, enfin le matin et jusqu'à 16h. Après, il fallait que je rentre pour aller chercher les enfants à l'école. Donc, le vendredi, j'étais fatiguée, j'ai eu du mal à me lever pour y aller, mais j'y suis allée quand même. Et en arrivant, je suis passée sur le stand d'Heidi Heidi, évidemment, où je cherchais quelque chose de très particulier, j'avais une idée en tête, je voudrais faire aussi en 2020 le pull Apophenia de Yarnflex, qui est un pull avec du jacquard assez graphique devant, très joli. Et donc j'avais ce coloris Madame Exigeante que je vous ai montré tout à l'heure, le reste de mon bonnet velvet, que je voyais très bien en contrastant sur une base claire en fait. Et chez Heidi Heidi, j'ai trouvé ce gris clair qui est juste parfait. Il est bien clair, donc normalement ça va bien ressortir. Et voilà mon futur Apophenia. Donc ce coloris là, c'est le coloris perle. Ouais. Et c'est la base Merino Superwash. Voilà. J'ai pris une base classique parce que mon reste c'est du Merino Superwash, j'avais pas envie de mélanger les bases. Donc j'ai pris ces 3 échevaux. Et donc j'ai eu
un joli tote bag Heidi que je trouve magnifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'est tout en laine. Et après, oui, il y a du tissu, il y a de la broderie, il y a d'autres choses, mais sur l'univers tricot, je pense que c'est tout. Alors avant de passer à la partie couture, je vous avais dit que j'avais oublié quelque chose, je suis allée le chercher et en plus j'avais oublié une deuxième chose. Donc d'abord, avant tous les salons, là j'avais passé une commande chez Anna, donc son pseudo c'est Enabis et elle a lancé la marque Le Bruit des Aiguilles et elle fait notamment de la laine autorayante à chaussettes. Donc, je lui ai pris une boulette, en fait, avec son mini assorti. En fait, en chaque début de mois, elle met dans sa boutique des boulettes, comme ça, qui sont pour elle, entre guillemets, des ratés, même si c'est pas raté, hein, mais c'est juste, par exemple, celui-ci, cette boulette-là, ça s'appelle l'horizon des événements, mais ce n'est pas exactement le coloris qu'elle attendait. Enfin, elle a un coloris qui s'appelle l'horizon des événements. Celui-ci, il n'a pas rendu exactement comme elle le souhaitait et du coup, elle le propose à tarif réduit sous forme de boulettes comme ça de 50 grammes. Et ça, c'est du noir, tout simplement. Alors, noir, je dirais quand même plus gris foncé que noir noir. Alors là, je suis désolée, on dirait qu'il fait nuit. Il est 14h30 et j'ai l'impression qu'il est 17h. Donc la luminosité est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, ça ira comme ça. Donc j'ai pris ça, il y a 50 grammes et 20 grammes, et donc ce sera pour faire évidemment une paire de chaussettes, toute simple, en jersey. Voilà. Donc ça, et deuxième chose, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, le magazine Voulez-vous est sorti. Alors qu'est-ce que c'est que ce magazine? C'est un magazine de tricot français qui a été lancé, enfin l'idée a été lancée par Marie-Amélie Satanikali et d'après ce que j'ai compris, il y a aussi Guillaume de Maison Corlaine qui a beaucoup participé. Et donc l'idée c'était d'avoir un magazine de tricot, par exemple comme les Laine Magazine, Pom Pom Mag et compagnie là, mais français. Et du coup, il y a eu un financement participatif sur la plateforme Ulule auquel j'avais participé et donc j'ai reçu mon magazine Voulez-vous là il y a quelques jours. Alors vous voyez, je suis en train de le lire là, j'ai mis mon petit marque-page, j'ai commencé, là j'en suis à la partie où il y a enfin c'est surtout des articles et puis après il y a les modèles. Alors j'ai regardé très rapidement les modèles, je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas beaucoup le temps de me poser vraiment pour lire les livres de tricot que j'ai achetés ou regarder les magazines. Mais j'ai déjà vu des modèles qui m'intéressaient quand même dedans. Ouais, il y avait une petite carte comme ça, voulez-vous. Et moi, lorsque j'ai contribué, il y avait aussi la possibilité, en fonction du montant qu'on donnait, d'avoir un patron exclusif de Marie-Amélie. Donc c'est celui-ci, c'est le gilet Bethel, qui est donc un gilet avec des emmanchures tombantes, un col V et donc c'est une espèce de torsade. Je me demande si c'est pas un peu la même torsade qu'il y a dans le pull Eri que je vous ai dit que j'adorais ce point. Voilà, sur fond de jersey en vert. Voilà. Donc je pense que le magazine Voulez-vous, vous en avez bien entendu parler. En ce moment, on n'entend que ça partout. Donc je vais pas vous en dire plus pour l'instant, d'autant plus que je l'ai pas vraiment feuilleté, donc je peux pas trop vous en parler. Voilà, et cette fois, on attaque vraiment la partie couture. En couture, donc comme je vous le disais en introduction, je prends pas le temps de coudre en ce moment. Je suis vraiment dans le rush là de finir mes projets tricot pour la fin de l'année, préparer un peu les fêtes. Je suis pas du tout je suis pas du tout dans la couture, voilà. Cela dit, j'avais quand même commandé il y a pas longtemps un tissu Atelier Brunette. C'était la première fois que je commandais un tissu de cette gamme-là. En fait, moi jusque-là, j'ai vraiment beaucoup cousu des tissus à 10-12 euros le mètre maximum. Parce que je me considère pas comme étant experte en couture. Je couds beaucoup de jersey parce que c'est ce que je porte au quotidien.
et enfin voilà, j'ai pas envie de mettre énormément dans du tissu si je suis pas sûre des finitions que je vais obtenir, du fait que mon vêtement soit 100% portable comme j'aime. Sachant que le jersey, je trouve, enfin jersey ou sweat, je trouve que ça accepte les défauts en fait au niveau de la taille, par exemple si c'est trop grand, ou enfin le fait que ce soit un tissu élastique trop petit, trop grand, enfin ça passera quand même. Alors qu'un chaîne et trame, en fait, si par exemple les pinces poitrine sont pas au bon endroit, tout de suite le vêtement il est pas portable quoi. Donc enfin voilà, je suis un peu réticente à mettre un gros budget dans des tissus. Cela dit, Atelier Brunette a sorti une nouvelle collection trop canon et je me suis laissée tenter, mais je n'ai pris que 50 cm d'un tissu, je l'ai pris sur le site Rascol parce que j'avais une commande à faire. Je n'ai pris que 50 cm de tissu et je me suis dit que voilà, pour tester, j'allais faire une jupe toute simple et que ça irait très bien. Donc ce tissu, c'est celui-ci, je crois qu'il s'appelle Dune Night, puisqu'il est sur une base bleu marine très foncée, hein. C'est vraiment entre le bleu marine et le noir, avec des petits motifs vieux rose assez pâles, vieux rose, ouais. Et donc j'ai cousu une jupe toute simple avec un élastique lurex cuivré, rose cuivré. Et voilà, alors elle n'est pas bien repassée, hein. Vous voyez qu'il y a des plis de partout, c'est pas grave. Je vais pas vous l'essayer non plus parce que pour tout vous dire, attention, instant glamour du jour, je ne suis pas dépilée. Bref, donc je ne vais pas vous l'essayer. Cette jupe, elle a beau être toute simple, elle m'a donné du fil à retordre parce que au niveau de l'assemblage de la ceinture là, donc, je sais pas ce que vous allez voir avec mon zigzag. En fait, le fil que j'avais, le seul fil qui était vraiment qui se fondait dans le coloris de la ceinture, là, qui n'allait pas être trop voyant, c'est pas un fil de marque et en fait ma machine elle a eu du mal à l'accepter. Et donc derrière c'est très moche. Alors sur la fin, c'est largement pire qu'au début. Et donc sur la fin ça m'a donné ça sur l'envers. Voilà, c'était l'enfer. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. La première moitié, ça a été. Et à partir de la moitié, ça a commencé à bourrer tout le temps, à faire des grosses bouches sur l'envers, à casser le fil sans arrêt. Je faisais, je sais pas, 10 cm par 10 cm, ça cassait tout le temps. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Donc, il faut vraiment que je m'équipe en fil de meilleure qualité. Mais bon, ça sera au fur et à mesure des projets. Voilà, donc c'est vraiment un projet tout simple. Voilà, alors après, je suis pas... je l'ai essayé vite fait comme ça, mais à chaque fois je gardais mon jean ou mon legging que j'avais à ce moment-là, donc je sais pas encore trop si ça me va vraiment. Je suis pas convaincue en fait. Je pense que je préfère les jupes avec des tissus un peu moins fins, un peu moins fluides, un peu plus, ouais, qui ont plus de tenue. Bon, je pense que je la mettrai quand même, c'est peut-être juste pas le moment, je sais pas. Je suis en mode hiver et pas du tout. Peut-être qu'au printemps je l'apprécierai. On verra ça. Donc ça c'est mon premier projet en couture. Et ensuite un projet de longue date puisque c'est le sweat que j'ai brodé avec pendant le défi, alors comment il s'appelait, défi broderie JS4. Je pense que c'est Julie Jolissonge qui nous a proposé son 4e défi broderie. Alors moi j'avais participé l'année dernière au 3e, j'avais brodé le mandala sur mon sac à projet. C'était ma toute première broderie. Et là elle a lancé un défi automne avec plein de petites feuilles. Alors normalement les feuilles elles étaient plutôt comme ça. Plein de petites feuilles. Alors il y avait, enfin voilà, c'était un motif rectangulaire avec les feuilles les unes à côté des autres. Et moi j'étais très intéressée, mais je ne voulais pas refaire un accessoire, puisque j'ai déjà 2 sacs à projet brodés, j'en avais encore un autre en cours à ce moment-là, et j'avais pas envie d'en broder encore un autre. Et donc je voulais mettre ça sur un vêtement, je savais pas trop, et puis je ne sais plus pour quelle raison, j'en ai parlé avec Sandrine, Agnès Sorel, et elle m'a dit, bah ta cale est disposée à partir de l'épaule, là, avec les feuilles qui tombent. C'est l'automne, les feuilles tombent, voilà, ça sera chouette. Et elle avait entièrement raison, c'est trop chouette, je suis trop contente. Donc j'avais coupé les pièces donc de mon courcelle, c'est le sweat courcelle encore, le même que celui-là. J'avais juste un petit peu creusé l'encolure. J'ai fait 2-3 modifications. Alors là, j'ai tout noté sur le patron, mais je ne l'ai pas trop en tête. Je sais que j'ai rallongé le corps.
Je pense que sur les côtés, je n'ai pas mis les marges de couture parce que je le trouvais un petit peu trop ample. Et au niveau du col, voilà, j'ai creusé. Je pense que c'est tout. Donc j'avais coupé mes pièces et j'ai brodé le devant. Et ensuite, une fois que la broderie était terminée, j'ai fait l'assemblage. Alors j'ai un peu traîné pour l'assemblage, hein, je dois bien dire. Donc voilà, je vous montre en même temps la broderie et en même temps la couture. Donc il y avait plusieurs feuilles. J'ai choisi de faire chaque feuille d'une seule couleur. Et voilà, d'utiliser un petit peu des couleurs automnales qui ne sont pas forcément dans mes habitudes, mais là j'avais bien envie. Voilà ce que ça donne. Pareil, j'ai mis une photo portée sur Instagram, vous pouvez aller voir. Et donc c'est un tissu qui vient de chez Tissu des Ursules et c'est un tissu jogging en fait. C'est pas un French Terry comme je prends d'habitude pour les sweats. En fait, l'envers est gratté, c'est tout doux, mais du coup c'est moins extensible. Et donc pour la bande d'encolure et bande de poignet et bande d'ourlet, j'avais pas envie de prendre le même tissu. Je me suis dit que ça allait pas le faire. Et j'avais acheté il y a quelques temps, je pense que c'était au CFCF ou à l'AEF l'année dernière. J'avais acheté, bon alors là il n'y a plus rien, hein, du Borcoat qui vient de ALB Stoffe, je pense que c'est allemand. Donc c'est du, oui, Made in Germany. Donc effectivement c'est allemand, donc on dit ALB Stoffe, je pense. Donc c'est du Borcoat rayé. Et du coup j'ai mis au niveau des manches et en bas du sweat. Mais je n'ai pas eu assez pour faire l'encolure. Donc pour l'encolure j'ai pris un Borcoat gris qui traînait dans mon stock. Donc c'est pas exactement le même gris, mais je trouve que ça choque pas. Voilà comment il rend en entier. Donc je suis ravie de ce pull. En ce moment au gymnase, là où je travaille, il fait excessivement froid. Et je suis bien contente d'avoir ce sweat bien doudou là, ça fait du bien. Voilà, ça c'était mon deuxième projet en couture. Je viens de terminer un sac à projet mais que je ne vous montre pas parce que je vais l'envoyer dans le cadre des vœux les nœuds. J'ai un t-shirt qui est en cours qui n'attend que ses ourlets à l'aiguille double, mais comme ma machine en ce moment me fait des siennes, j'ai un peu de mal à me lancer dedans. Et c'est tout en couture. Voilà. En revanche, j'ai acheté du tissu, évidemment, à la grande mercerie, il y avait pas mal de tissus bio et j'avais envie de... Voilà, du coup là, je me suis dit, j'ai fait pas mal de t-shirts en jersey, de sweats, voilà, je fais pas trop de chaîne et trame en revanche, mais en jersey en tout cas, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer des tissus un peu plus éco-responsables et compagnie. Même si le tarif est un peu plus élevé, je sais que ça ira quand même. Donc à la grande mercerie, il y avait notamment Filetic. Donc c'est une marque de tissu bio. Et il y avait ce French Terry marinière avec des rayures violines. Très 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 joli. Donc c'est un fond écru et des rayures violines. Il est assez fin. Et donc l'intérieur est comme ça, en bouclette là. Il est assez fin et en fait je voulais en prendre 1,20 m parce que je sais que dans 1,20 m je peux faire un sweat à manches longues. Et en fait j'ai demandé, je me suis fait servir par Michel Thénault, c'est celle qui a fait une de celles qui a fait Cousu Main et qui est connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mythe54 je crois. Trop sympa, bien rigolote, c'était chouette. Et en fait, du coup, au début, je lui demande 1,20 m et en fait, je sais pas pourquoi, je lui ai quand même demandé la lèse et donc elle me dit, oh, ça doit être 1,50 m comme d'habitude, quoi, 1,40 m, 1,50 m comme d'habitude. Et en fait, on mesure la lèse et c'est une très grande lèse, il doit y avoir 2 mètres de lèse, je pense. Parce que là, il est coupé en deux et il est déjà bien grand. Il est plié en deux, il est déjà bien grand. Donc je pense que c'est 2 mètres de lèse et du coup on a simplement pris une hauteur de mon corps quoi. J'ai dû prendre 70 cm. Voilà. Et normalement je devrais pouvoir caser un sweat dedans. Donc on va voir ça. Je le plierai après. Et encore à la grande mercerie, il y avait aussi le stand de Cousu Bio. Et chez Cousu Bio, il y avait un tissu que je trouvais trop trop beau. Alors en revanche là c'est une popeline. Donc il est comme ça.
Il est sur fond bleu-gris. Et donc il y a des grosses fleurs roses, corail, bon bah tout ce que j'aime quoi, hein, concrètement. Voilà, et donc là j'ai pris 1 mètre. Et avec ça, le problème, c'est que je sais pas ce que je vais faire. Parce que autant dans le jersey, je sais exactement ce que je peux faire, autant en chaîne et trame, je vous dis, je suis moins... je sais pas. Voilà, donc bah, on verra. Ça peut être avec 1 mètre, normalement je peux faire une petite blouse à manches courtes, mais j'ai pas, en tout cas j'ai pas de modèle en tête ni rien. Donc ça c'est ce que j'ai acheté à la grande mercerie. Avec également, j'ai découvert un stand de broderie sur place. Donc ça s'appelle Noodle Atelier Graphique. Et j'ai pris un kit de broderie pour broder un verre de Morito. Voilà. Ça, j'en ferai un sac, hein, je pense. Je vais rester classique. Voilà. Mais le verre de Morito, ça me parlait bien. Voilà. Et sur le stand de Lily Come To, j'ai aussi pris un autre kit de broderie. Donc ça, c'est un kit de ma Poloche, qui est Émilie Pouillot-Ferrand. Avec donc voilà, ma Poloche. Hop. Et c'est avec des fils de teinture sauvage. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il y a du rose et du vert. Alors, est-ce qu'on voit le motif? On doit le voir ici. Voilà, c'est une tulipe comme ça. Forcément, une tulipe, ça me parle. Donc ça, c'est pareil, c'est pour faire un petit pochon. Voilà pour la grande mercerie. Et ensuite, donc quand j'ai filé au CSF le jeudi, je vous avais dit, j'ai fait le tour des stands et j'étais pas trop à fond dedans. Je me suis quand même arrêtée sur le stand de Britney Pompadour pour prendre une petite planche de motifs à broder. Donc c'est la planche Tutti Frutti. Donc je peux broder les fruits, enfin soit un par un, soit faire une petite composition, enfin comme je le veux. Et sur le stand de Églantine et Zoé, j'ai pris 50 cm de ce jacquard, mais c'est un jacquard fin. Alors là, je pense que ça va rien donner du tout. En termes de lumière, c'est la catastrophe. Donc c'est bleu marine, mais alors comme le tissu Atelier Brunette, c'est un bleu marine qui tire vers le noir, mais c'est bien bleu marine. Et donc il y a un petit motif dessus, je ne sais pas du tout ce qu'on voit. Voilà, j'ai pris 50 cm, ce sera aussi pour une jupe. Donc ça c'était pour le jeudi. Et le vendredi, quand j'y suis retournée à tête reposée, donc le vendredi d'abord, le matin, j'étais avec mes copines, Mariette et Carla. Et alors là, je suis arrivée sur le stand de Moonasiu. Ça a été le craquage absolu. Donc tout d'abord, j'ai repéré ce jersey. Donc un jersey noir cette fois, avec des pissenlits brillants, là, trop beau. Alors là, je pouvais pas, hein, j'étais obligée de craquer. Donc j'ai pris, je crois, 1,20 m pour faire un t-shirt manche longue avec. Donc ce coupon, je l'avais repéré tout de suite. Mais il y avait d'autres clientes qui étaient en train de se faire servir, donc bah, je devais attendre un petit peu. Et forcément, quand on attend devant un stand de tissu, bah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tous les autres tissus. Et là, mon regard a été attiré tout de suite par cette couleur. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça va pas donner bien du tout. Là, c'est beaucoup trop flashy par rapport à la réalité. C'est une gabardine stretch qui est violine, hein, donc couleur habituelle pour moi. Sauf que là, ça paraît plus flashy que ça ne l'est en réalité. C'est peut-être plus... bon, bref, je ne sais pas. Mais voilà, moins flashy que ça. Le problème, c'est que bah, une gabardine, ça aurait pu être pour faire une veste. Mais là, cette stretch, c'est assez fluide en fait. Et je le sentais pas sur une veste, ça me disait trop rien. Et du coup, je voulais le prendre, mais je savais pas quoi en faire. Et je me suis souvenue à ce moment-là que la veille à la grande mercerie, quand j'étais avec Gaëlle sur l'espace La Cantine, elle portait un pantalon et en fait c'était le modèle châtaigne de Direndo qui est normalement un short qu'elle avait en fait rallongé, enfin elle avait prolongé les lignes des jambes pour en faire un pantalon et son pantalon je le trouvais trop chouette
Et je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que du coup c'est un pantalon un peu large au niveau des jambes. Et comme cette gabardine elle est quand même assez fluide, elle n'est pas rigide en fait. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc on verra bien. Je sais pas trop quand est-ce que je vais m'attaquer à ça. J'avoue que je sais pas si je vais oser porter un pantalon de cette couleur-là. Enfin si, je pense. Mais voilà, on verra bien. Dans l'idée c'est ça. Et pendant que j'essayais de me décider sur ça, parce que j'avais un peu de mal, j'étais pas trop sûre de mon coup, j'ai repéré une viscose qui était derrière l'étalage. Je vais vous montrer. Toujours dans les mêmes tons, du mauve. Et du coup, j'ai pris 1 mètre ou 1m50. 1m50 je pense, parce que là je me suis dit que je ferais bien une blouse à manches longues avec ça. Voilà. Donc là, voilà, c'était le craquage total, pas du tout prévu. Enfin, j'avais prévu d'acheter des tissus un petit peu plus haut de gamme que d'habitude, mais j'avais pas prévu d'en prendre autant. Et ceux-là, ils sont pas très chers, hein. Franchement, on n'est pas sur des tissus à 20 € le mètre. C'est beaucoup moins. Voilà. Et enfin, je suis allée sur le stand de l'atelier de la création, là où j'ai rencontré Lucie, l'atelier design. Et il y avait une promo, en fait, bon, il y avait les rouleaux devant, sur le stand, là, sur la table. Et derrière, il y avait des casiers et il y avait écrit Jersey, 10 € le mètre. Bon, j'avais pas spécialement regardé. Et pareil, il y avait des gens devant moi, donc j'attendais. Et d'un coup, mes yeux ont vu ça. Et là, je me suis dit, 10 € le mètre? Oh, c'est pour moi ça. Donc voilà, j'ai pris ce jersey que je trouve trop trop beau. Et je pensais en faire un t-shirt. Et en fait, il est assez épais. Et l'intérieur est gratté. Alors, il est moins épais que mon sweat là que je vous ai montré, le sweat brodé. Mais comme l'intérieur est gratté, ça lui donne quand même une certaine chaleur, une certaine épaisseur. Et je pense que ça fera un très bon sweat aussi, un sweat un peu plus fin. Voilà, et j'avais besoin de bord-côte gris, donc j'ai pris un petit bout de bord-côte gris aussi. Voilà pour mes craquages du CSF. On arrive du coup à la fin de l'épisode. Donc en couture, je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas trop si je vais reprendre un peu de temps pour coudre là prochainement. C'est pas prévu en tout cas avec les fêtes. Mais peut-être en janvier, je vais repartir. J'ai beaucoup de tissus là. Il faut vraiment que je vide tout ça. Donc là, si j'y arrive, je vais vous insérer des vidéos que j'ai tournées à la Grande Mercerie et un petit peu au CSF. Ce sont des vidéos des stands. Je vais vous insérer ça maintenant. Et pour ceux que les vidéos n'intéressent pas, je vous dis, de toute façon je vous dis à tous maintenant parce que je ne vais pas reparler après. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Moi je ne reviendrai que début janvier. Puisque comme je vous l'ai dit, je vais avoir du monde à la maison à partir du 20 décembre et jusqu'à la fin de l'année. Donc on se revoit en 2020. Entre-temps, sur Instagram, je vais continuer à poster un petit peu de temps en temps. Je vous parlerai de mon cal basique pour l'année prochaine. Et puis, a priori, début janvier, quand les enfants retourneront à l'école, je ferai un nouvel épisode. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit l'année prochaine. Oui, il fallait que je la fasse celle-là. Allez, salut!